on a ouvert le 22 juillet 2019 aux spectateurs. Donc c'est une première. Donc avant le Parc des Princes, on pouvait le voir en tant que spectateur pendant un match de foot. Là, on vous offre la possibilité de vivre l'expérience en tant que visiteur pour visiter les différents accès comme les vestiaires, la tribune presse, les différentes loges et les différents accès qui sont habituellement uniquement réservés aux joueurs ou au staff du PSG. Donc on est situé au niveau de la porte L pour les visiteurs qui souhaitent venir tout simplement découvrir le Parc des Princes. Soit ils ont réservé sur internet, soit ils passent directement en caisse. On a 2 points caisse qui sont là pour les accueillir. Vous allez sur le site du PSG en fait tout simplement et vous avez une rubrique expérience. Donc vous allez sur PSG expérience et puis vous sélectionnez la date et en fonction de la disponibilité vous pouvez réserver le tarif que vous souhaitez, sachant qu'il y a des tarifs préférentiels pour les enfants, les seniors et les personnes qui sont adhérentes au programme My Paris. Une fois que l'accès est fait, ils ont la possibilité de se faire prendre en photo pour un petit supplément, donc une photo avec 2 joueurs du PSG qui sont autour d'eux, par exemple si c'est une famille. Vous avez aussi la possibilité de faire une photo avec un maillot floqué à votre nom, donc ça c'est à récupérer aussi auprès des équipes photo. Une fois que la photo est faite, vous patientez dans un petit sas avec un départ qui est fait, des départs qui sont faits toutes les 10 minutes, et puis après une fois que le départ est lancé, on vous fait rêver et puis vous accédez à, comme je vous l'ai dit, à tous les différents endroits fermés d'habitude au public. Dans la journée, on a à peu près, sur le premier jour d'ouverture, donc le lundi 22 juillet, on a ouvert à peu près, on a fini une journée à peu près entre 1000 et 1100 personnes. Et là, en moyenne, on est sur du 800 spectateurs par jour à peu près. 3 mètres des remplaçants. L'homme en bleu que vous voyez ici, c'est Jonathan Calderwood. Donc c'est vraiment le chef de la pelouse ici qui gère 7 à 8 personnes, qui travaille toute la journée. Juste en dessous, donc ça s'appelle l'avenue du Parc. Donc avec les petites salles, je vais vous montrer. En fait, je crois que je me suis trompé sur quelque chose. Vous verrez des petites salles, elles sont toutes identiques avec le nom des entreprises partenaires sponsors du PSG par exemple. Les 2 particularités ici, ces lumières reprennent le même style que sur l'avenue des Champs-Élysées dans les années 1980, donc on joue sur l'élégance parisienne, un peu le luxe. So this light in the same style in Champs-Élysées Avenue in 1980s. La deuxième particularité, c'est la deuxième salle sur la gauche, c'est la salle de Kylian Mbappé pour son association, sa famille, son frère. Donc il peut ici signer des contrats de sponsoring et tout. Je vous demanderai juste one request, don't enter in the room. Ne rentrez pas dans les salles s'il vous plaît. Elles ne présentent pas d'intérêt particulier, elles sont toutes identiques, ce sont juste des sièges et des espaces lounge VIP. On peut rentrer ici, par ici messieurs dames. Vraiment exclusif aux personnes qui sont en lien au sponsoring du PSG. On va aller en zone de conférence de presse tout d'abord pour un avant-goût et juste après je vous réserve beaucoup d'autres surprises. Je vous invite à me suivre, on va prendre ce chemin sur la gauche. Et 8 à 9 visites par jour, donc c'est beaucoup de passion en fait qu'il faut transmettre aux gens, leur donner le sourire et puis c'est quelque chose qui est quand même très sympathique, une opportunité unique quand même d'être au sein du PSG, de travailler avec les agents de sécurité, les collègues, transmettre la passion, visiter des locaux qu'on n'aurait pas l'habitude de le faire en temps normal. Donc voilà, je suis pas footballeur mais c'est tout comme, donc rentrer sur le bord de pelouse et puis voilà, c'est Paris dans le cœur. On espère qu'il y aura bientôt une Ligue des Champions, donc ça aussi ça donnera une effervescence au sein du club. Il faut leur donner aussi cette énergie, leur donner ce sourire, leur montrer qu'ils pénètrent dans un lieu sacré. Et le fait voilà, d'intégrer les vestiaires, la zone de conférence de presse, c'est vraiment une opportunité unique. Et voilà, ils en ont vraiment pour leur argent, j'ai envie de vous dire, et c'est quand même quelque chose. Ensuite, je leur transmets une petite carte VR, donc c'est la possibilité de jouer en réalité augmentée avec des jeux vidéo. Donc c'est vraiment aussi en 3 dimensions, il y a quand même derrière ça tout un choix, une opportunité unique d'être au PSG, d'être en réalité augmentée, et donc voilà,
d'être dans le plus grand club de France à l'heure actuelle. Et donc voilà, c'est un plaisir. C'est un plaisir en tout cas. Donc juste après la zone de conférence de presse, on va aller dans le vestiaire. Donc c'est vraiment pas le vestiaire visiteur. Vraiment, avec le Paris Saint-Germain, on a négocié pour avoir 5 sièges à disposition. C'est vrai que c'est pas évident de rentrer, de pénétrer dans l'intimité des joueurs. Il faut savoir aussi que les VIP n'ont plus accès au vestiaire du Paris Saint-Germain. Par exemple, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, doit attendre à l'extérieur. Donc pour toutes les personnes que j'accompagne, pour moi le premier, c'est vraiment une chance unique de pouvoir rentrer et de s'asseoir sur le siège de Kylian Mbappé qui est juste sur le côté gauche, de leur montrer l'écran tactile avec les stylos tactiles, le magnetboard, donc avec les petits magnettes, leur montrer la salle d'échauffement. Vraiment, on le voit à la télévision et maintenant on foule les pas, donc c'est quand même quelque chose de sensationnel. Et l'émerveillement des petits et des grands, c'est quand même quelque chose qui fait chaud au cœur. Et même si j'ai plus trop de voix à la fin de la journée parce que je pousse de la voix et je partage mon émotion et ma joie, c'est quand même très agréable. Voilà. Donc messieurs, dames, je vous invite à me suivre. On va aller au vestiaire du PSG, pas des visiteurs. Donc vraiment le lieu le plus sacré du Paris Saint-Germain. Top secret room of the PSG players, the changing room. Je vous invite à me suivre, messieurs, dames. Sur votre gauche, you will see on the left the two faces for the moment, president and the coach. Deux personnages pour le moment, le président et l'entraîneur. À la fin de la période du mercato estival, évidemment tous les joueurs seront affichés. Sur votre droite, on your right, after the glass and the door, après la glace et la porte, c'est le bureau de Nasser Al-Khelaifi. So it's the president of the office, le bureau du président. Je vous invite à me suivre. Donc évidemment, la majorité des coupes remportées depuis 10 ans grâce à l'investissement du Qatar. Thanks to Qatar, Majority Cup won by PSG. Ici, messieurs, dames, on entre dans la salle d'échauffement, the warm-up room, just before the games. PSG players can train muscles. Si vous êtes inscrit à la salle de sport, vous allez reconnaître les machines. Il y a du leg curl, du vélo elliptique, il y a du tapis de course. Donc voilà, ici on est plus pour augmenter le rythme cardiaque, la fréquence cardiaque aussi pour les muscles des jambes. Et puis messieurs, dames, ici, le lieu le plus sacré, si ce n'est le sacro-saint du vestiaire. Vous avez 5 sièges à votre disposition. You have 5 seats at your disposition. 2 requests, please. Don't touch the tactical screen here and don't touch the shirts. Thank you for that. And you can see it. I can take pictures of you. So this seat, ce siège, c'est le siège de Kylian Mbappé. Vous avez Neymar, Di Maria, Marquinhos dans le corner, dans le coin ici. Et en général, les communautés restent entre communautés. Community stay with community, with the barrier language. Pour votre information, il est intéressant de savoir aussi que Zlatan Ibrahimovic a aidé à la rénovation du vestiaire puisqu'il voulait vraiment une proximité entre les joueurs. Avant ce vestiaire, avant cette rénovation, c'était des petits box individualisés. Maintenant, c'est comme un demi-cercle, like a family, like a semi-circle. Donc il y a vraiment une proximité entre les joueurs. Les maillots ne sont pas encore numérotés, ils ne sont pas floqués tous pour le moment. La période du mercato n'est pas finie. Thomas Tuchel a annoncé qu'il voulait encore 1 à 2 joueurs peut-être pour le mois d'août. Donc vous pouvez vous asseoir sur les sièges, pas de soucis pour ça. Vous avez 5 sièges à votre disposition pour vous asseoir. Avant les matchs, après les matchs, vous avez le bureau du médecin, l'ostéopathe qui se trouve juste ici. On va passer dans un couloir, il y a 30 maillots originaux. Je vous demanderai juste de ne pas toucher les tableaux. On va laisser un couloir.
Donc voici le tout premier maillot porté par le Paris Saint-Germain. Vous verrez d'anciens logos, d'anciens sponsors. Évidemment, tout ça n'est pas très fashion à l'heure actuelle. Et plus vous avancerez, c'est un autre temps. Le maillot du gardien de but, Bernard Lama. Des maillots très collector, portés par les joueurs. Des maillots avec des signatures. Le maillot porté pendant le soir de la Coupe d'Europe, pour l'heure actuelle. L'unique trophée européen du Paris Saint-Germain en 96. Ici, avec les joueurs qui ont joué un Paris-Marseille, le Classico. Le maillot commémoratif, évidemment, pour les attentats du 13 novembre 2015. Je suis Paris, I am Paris for the terrorist attack in Paris. Le t-shirt jaune pour célébrer les Brésiliens. Ils sont à peu près une quarantaine à avoir évolué au sein du Paris Saint-Germain. Outre Neymar, on retiendra aussi évidemment Ronaldinho, Rai, Néné, entre autres. Pour le maillot, en hommage à Notre-Dame, pour la cathédrale qui a brûlé il y a déjà 4 mois. Donc une partie des sous, de l'argent récolté, allait à la rénovation. Ah, il y a encore des gens qui vont il y a encore des groupes, ouais. Je sais pas combien, mais. Moi je dis après c'est fini, je suis médecin nutritionniste en fait. Donc ici on se trouve aussi dans un des très luxueux bars, même en apparence, vous avez l'avantage de voir l'écran de télévision. Vous tournez la tête, vous voyez le vrai match. On arrive en bas de la tribune Auteuil. L'association de l'UEFA, l'association européenne de football, a donné la première place à Paris pour la qualité, la beauté de sa pelouse. Donc il y a vraiment 6 à 8 personnes qui travaillent vraiment toute la journée, ou qui se remplacent en tout cas pour l'entretien et la beauté de la pelouse. Vous verrez sur les 2 premiers mètres du synthétique et ensuite arrive après la vraie pelouse. Vous avez un peu de sable, un peu de synthétique sous la vraie pelouse pour donner tout ce qui va être oligo-éléments et une couleur verte. De Paris jusqu'en haut du S de Paris, dans le coin là-bas, c'est la Skycam. C'est le câble avec la caméra qui est très rapide pour les diffuseurs télé. Donc voici le nouvel emplacement de la Skycam qui parcourt tout le terrain. Je vous parlais des petites salles pour les joueurs de foot. Vous les voyez ici avec les lumières allumées. Chaque salle, une salle, un joueur. One room, one player. Donc là c'est la dernière partie de la visite. On entre dans la zone mixte, donc vraiment la zone mixte est prête pour la saison puisque les sponsors sont affichés. Les joueurs de foot, que ce soit le PSG ou les visiteurs, empruntent le chemin de gauche.
Donc tout le monde peut prendre ce chemin-là et si vous voulez jouer le rôle du journaliste, bah, vous vous mettez à droite. Et donc voilà, vous avez un petit aperçu de ce qu'il y a à la télévision. So, journalists are on the right and the players for football, les joueurs de foot sont sur la gauche. Story Room, vous avez 20 minutes de film interactif, vous avez le mur des trophées en attendant mieux évidemment un jour la Ligue des Champions. Je vais vous remettre cette petite carte magnétique, elle donne accès au stade Jean-Bouin au premier étage. So when you leave the stadium, on the right at the first floor of the mega shop of the mega store, stadium Jean-Bouin, vous avez la possibilité de jouer à des jeux vidéo en réalité augmentée. So you have the possibility to play virtual reality games. It's really great for kids, really great for teenagers, really great for adults. C'est inclus dans votre pass. It's included in your pass in 3 dimensions with mask. So I hope you enjoy the visit. So merci d'être venu à Paris, merci pour votre visite. J'espère que tout cela vous aura plu. Je vais vous remettre une carte par personne et après vous pourrez rentrer sans souci. Goodbye, thank you. Merci. Oui, après vous pouvez la garder.